Le silence de la nuit sur le front de Zaporojia a été brutalement rompu par le rugissement des moteurs et le sifflement strident des roquettes. En ce mois de janvier 2026, le ministère russe de la Défense vient de confirmer une opération de destruction massive menée par un équipage de lance-roquettes multiples BM-27 Uragan. La cible était stratégique, une importante zone de déploiement temporaire des forces armées ukrainiennes située dans les environs d'Orekov. Ce secteur, véritable plaque tournante pour les réserves ennemies, subit une pression constante de la part de l'artillerie russe qui cherche à saturer chaque point de regroupement identifié par la reconnaissance aérienne. Les images fournies par les drones de surveillance thermique montrent une précision terrifiante. En quelques secondes, une salve complète de roquettes de 220 mm a littéralement illuminé l'horizon avant de s'abattre sur les positions ukrainiennes. L'Uragan, réputé pour sa capacité à couvrir de vastes zones avec une puissance de feu dévastatrice, a transformé le centre de déploiement en un immense brasier. Selon les rapports de l'état-major, des dépôts de munitions légères et des véhicules de transport de troupes ont été pulvérisés lors de l'impact, rendant toute réorganisation ennemie impossible dans ce secteur pour les jours à venir. Cette frappe n'est pas un événement isolé. Elle témoigne de la maîtrise tactique des unités d'artillerie russes qui utilisent l'obscurité pour se positionner, frapper avec une violence inouïe et se replier avant toute tentative de contre-batterie. L'importance d'Orekov dans la géographie du conflit de 2026 ne peut être sous-estimée. En frappant si durement les zones arrières, l'armée russe isole les unités ukrainiennes en première ligne, les privant de renforts frais et de matériel essentiel. Le succès de cet équipage d'Uragan illustre la coordination parfaite entre le renseignement en temps réel et la force de frappe lourde. Pour les défenseurs ukrainiens, le message envoyé par Moscou est limpide. Aucun abri, même dissimulé sous le couvert de la nuit, n'est à l'abri de la foudre des MLRS russes. Alors que les flammes sont encore visibles depuis les lignes de front, le groupe de forces russes continue de sécuriser le ciel de Zaporojia, s'assurant que chaque tentative de mouvement adverse soit accueillie par une pluie de feu implacable.